Coucou, coucou, bonsoir. Nous allons parler aujourd'hui de la plus grande arme à destruction massive qui fait fureur et ravage dans nos sociétés aujourd'hui, qui sont au fait de la fabrication des petits mutants par nos parents d'avant qui disaient: Oh, je reste à cause des enfants. Oh, c'est ça le mariage. Au fait, à un certain moment, on ne peut pas leur en vouloir. Oui, à leur temps, il n'y avait pas assez d'informations et tout ce qu'on a aujourd'hui sur le phénomène du traumatisme des pervers narcissiques. D'accord? Il n'y avait pas tout ça. Aujourd'hui, nous devons franchement, les parents d'aujourd'hui, faire attention. D'accord? Sinon, nos enfants aujourd'hui seront la génération des petits mutants de demain. Nous avons déjà assez payé le prix comme ça, d'accord? Il va falloir que ça cesse. Et le comble dans tout ça, c'est que c'est une arme à destruction massive inconsciente. Inconsciente pourquoi? Parce que oui, les personnes qui souffrent du trouble de la personnalité narcissique ne sont pas conscients de tout le mal qu'ils font. Non, pas du tout. Ils ne sont pas conscients. Ils n'ont pas d'affection, ils n'ont pas d'émotion, ils n'ont pas d'amour. Ils ne parviennent pas à ressentir le mal et la peine et la douleur qu'ils vous afflictent. Au fait, pour eux, faire cela, vous voir souffrir, détruire, tout le temps, vous subissez, vous voir pleurer et tout, c'est une manière pour eux de se sentir bien. Ils sont à l'aise quand ils font ça. Et maintenant, dehors, ils projettent quelque chose de différent. Ils sont plus appelés à travailler sur leur apparence qu'à être. Ce qui fait que quand vous traversez souvent ce genre de traumatisme et qu'ils vous abusent, ils font tout ce qu'ils font de vous, dehors là, tout le monde, ils font croire à d'autres personnes que c'est vous le problème au fait. C'est vous la personne qui êtes malade. C'est vous, donc ça devient très difficile d'en parler. Et l'autre partie tellement très écœurante de l'histoire, c'est qu'il n'y a pas encore de test de loi qui condamne cela. Les magistrats, les avocats, tant bien même qu'ils peuvent être, comment dire, aware, ils peuvent être au courant ou avisés sur cette tendance-là, il n'y a rien qu'ils puissent faire parce qu'il n'y a rien pour vous protéger. C'est pour ça que dans la majorité des cas, ces gens étant des personnalités machiavéliques, très machiavéliques, ils s'en sortent toujours au détriment des victimes. Ils se font passer pour des victimes. Mon problème aujourd'hui, c'est le fait que il va falloir que nous tous puissions nous informer déjà sur ce phénomène. Essayer de travailler à ne plus tomber sur ces personnages. Chercher à comprendre qu'est-ce qui nous rend attractives, qu'est-ce qui fait à ce que ces personnes sont plus attirées par nous. Oui, parce qu'ils choisissent des personnes spécifiques. D'accord? Il va falloir que nous puissions changer la donne. Nos enfants ne pourront pas être ceux-là qui vont pérenniser ce mal-être, ce phénomène. Parce que oui, les enfants là, qui grandissent dans ce genre d'environnement. Vous qui dites que je reste pour les enfants, ne restez pas pour les enfants. Je ne suis pas en train de parler de vous là, que vous êtes avec les gens. Aujourd'hui, tout le monde parle pervers narcissique. Ils n'ont aucune idée de ce qu'est un vrai pervers narcissique. Ils n'ont aucune idée. Quand quelqu'un a besoin d'être sous une certaine emprise, il faut qu'il fume, il faut qu'il boive. Le jour qu'il vous gifle, vous dites que pervers narcissique. Le jour qu'il ne rationne pas, vous dites que pervers narcissique. Le jour qu'il soit, il dort dehors. On ne parle pas de ça. On parle des gens avec qui vous êtes en relation, des personnes qui n'ont pas d'amour, qui n'ont pas d'affection, qui ne ressentent rien. D'accord? On parle des personnes qui ont besoin de vous voir constamment souffrir. On parle des personnes qui souffrent des traumatismes d'enfance. On parle des personnes qui peuvent vous tuer et ne sont même pas conscients qu'ils ont fait du mal. On parle des gens qui peuvent vous faire du mal pendant que vous pleurez et tout. Ils sont debout là. Ils sont nam. Ils ne ressentent rien. Et ils vont aller dehors projeter le fait que c'est vous le problème. On parle des gens qui vous abusent, qui vous traumatisent et vous font croire que c'est vous le problème. On parle de ces gens-là. Que si vous faites, dans mon cas par exemple, j'ai fait 7 années avec quelqu'un. Ce personnage, je vous assure, il fallait que nous soyons constamment en conflit pour qu'il se sente bien. Sans compter les abus physiques, financiers, émotionnels et tout et consorts. Vous comprenez? Oui, c'était ça. Et les gens vont dire, non, la société va te dire que non.
Donc, comme je disais, la société a tendance à vous dire, mais toi aussi tu supportes, non, tu as accepté, si vous n'en savez rien. Vous n'avez aucune idée de ce que c'est être avec un pervers narcissique, que vous êtes sous emprise, mais c'est la raison pour laquelle ils viennent vers certaines personnes. Oui, parce que vous avez un degré d'empathie tellement élevé et vous avez vous-même eu certaines douleurs d'enfance que vous n'avez pas pu gérer, que vous n'avez pas jusqu'à présent trouvé la solution. Et ce qui vous rend vulnérable. Ce qui fait que quand ces gens-là viennent vers vous ou vers nous, ils choisissent des personnes qui sont super bien. Si c'est une femme ou un homme, ce sera le genre de femme ou d'homme que tout le monde va dire qui me donne ce genre de femme, qui me donne ce genre d'homme. Des personnes tellement superbes, des personnes, des belles personnes. Ils ont besoin de détruire, ils ont besoin en fait d'être proches de ces gens parce que ces gens représentent tout ce qu'ils n'ont jamais eu, tout ce qu'ils n'auront jamais. Et détruire ces gens-là, au fait, c'est un trophée, c'est une sorte de motivation et de gain pour eux. Vous comprenez un peu? Donc, vous n'en savez rien. Et le fait est que ces gens restent, c'est pas parce qu'ils sont amoureux, c'est parce qu'au fait, ils comprennent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais tellement ils ont des attachements culturels divines, et ils sont tellement liés à cela, à certaines croyances qui font à ce que ils ne veulent pas partir sans essayer de vouloir aider ou changer la personne. C'est ça, au fait, qui fait à ce que ces gens, on prend tellement de temps à sortir, tant bien même quand on comprend que le mal est quelque chose qu'on ne peut pas guérir. Écoutez, mes sœurs, aujourd'hui, si vous êtes dans une relation, documentez-vous, cherchez-vous, abonnez-vous même à cette page. En fait, avant de continuer, vous suivez mes vidéos, s'il vous plaît, laissez un like, laissez un commentaire, abonnez-vous, partagez. D'accord? Parce que les messages que je suis en train de passer sont déjà tirés de mon expérience personnelle, des expériences d'autres personnes que j'ai eu à recorder. Voici par exemple une dame qui a fait 30 ans de mariage avec son époux. 30 années, elle a eu 2 enfants, elle était traumatisée de tout genre. Parce que oui, la perversion narcissique, il y a ceux qui sont tellement élevés, ceux qui sont moins sévères que les autres. Celui-ci avait des périodes que quand il baisse sa température, il va faire sa femme voyager et tout et consortant. Il crée une certaine psychose, une certaine dépendance qui fait à ce que ils vous font croire qu'au fait, vous ne pouvez rien sans eux. Vous comprenez un peu? C'est ça. Et ça reste là à l'intérieur. Vous vous habituez, le système s'habitue à ça au point où vous commencez à croire en ce qu'ils vous disent. Après 30 ans, elle a dit non, pouvait plus. Ce monsieur la poursuivait souvent dans la maison avec le couteau, il faisait de ces choses. Mais le comble, c'est que elle aussi, en voulant partir chez les enfants qui sont déjà grands, ils l'ont aussi rejeté. Que maintenant, maman, nous sommes aujourd'hui des personnes qui sont invivables. On n'a pas bien pas avoir des partenaires. Tout le monde dit qu'on a des comportements dérisoires et tout et qu'on sort à cause de toi. Si tu avais pris ta force à deux mains, tu serais sorti de là depuis pour notre bien. Pourtant, elle est restée là disant que non, je reste là pour les enfants. Non, je reste là pour les enfants. Vous ne restez pas là pour ces enfants. Vous les détruisez parce que les enfants là apprennent de ce qu'ils voient. Deuxième histoire. Voici un jeune homme, à l'âge de 16 ans, il est entré dans la chambre, il s'est pendu. Il a grandi en permanence dans le trou. Le père tape la mère, les abus par-ci, ainsi de suite. La mère n'est jamais partie. Il n'en pouvait plus. Donc, en grandissant, il a trouvé que c'était ça au fait. Tu comprends? Il a trouvé que c'était ça. Et chaque fois, les parents se battaient devant lui et tout et qu'on sort. Qu'est-ce que l'enfant a fait un certain jour? Il a atteint 17 ans. En partie, il est parti. Les parents n'ont pas eu le temps de l'inculquer les bonnes valeurs. L'amour, la paix, l'entente, comment traiter l'autre, faire du bien et tout. Non. Mais l'enfant était choyé. Il avait tout de manière matérielle. Mais comme on n'avait pas inculqué les valeurs d'amour, il s'est dit, s'il se donne la vie, personne, nobody cares. Who will care about it? L'enfant écrit la lettre. Il a dit, vraiment, ça fait 16 ans aujourd'hui que je suis en vie, mais depuis que j'ai une certaine conscience, j'ai compris tout le temps quand j'étais petit, mes parents se battaient. Je ne veux plus être la cause de vos problèmes. Comme je pars, j'espère que vous allez rester, être bien. Il s'est pendu. Vous allez continuer comme ça jusqu'où? Je vous assure, si on ne tape pas du poing ce phénomène, moi-même déjà en premier, je suis en train de lever certains mouvements pour pouvoir permettre que les magistrats, les avocats et tout, qu'on puisse inculquer cette partie des pervers narcissiques-là dans leur cursus, dans la manière dont au tribunal, si on peut même faire à ce qu'au tribunal de nos jours, on commence à faire les tests de pervers narcissiques pour connaître à quel degré ça se passe, parce qu'on n'en peut plus. Et ces gens parviennent toujours à s'en sortir, vous n'avez pas idée. Et ça rend la chose tellement difficile.
difficile. Comment vous allez être avec quelqu'un qui est aussi monstrueux? Et en même temps, vous ne pouvez rien faire. Vous n'avez pas les preuves. Parce que comment est-ce que vous allez prouver que cette personne vous a fait tout ça? Abonnez-vous sur ma chaîne. Nous allons parler sérieusement. Moi, j'ai pu m'en sortir. Vous pouvez aussi le faire avec des petits-enfants. Des petits-enfants. Et aujourd'hui, mon combat, mes enfants sont mon combat parce que mes enfants ne termineront pas des pervers narcissiques. Non. Ils ne reproduiront à personne ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont vu, j'ai subi. Ça, c'est ça mon combat. Parce que ça m'écoeure souvent de voir des parents, des mamans qui ont vécu ça. Et après, quand leurs fils sont en train de faire les mêmes choses, ben, elle s'y plaise. Elle va te dire, mais non, moi j'ai vécu ça. Je suis pas morte, tu peux supporter. Mais quand tu vois cette maman, tu vois, elle a de l'aigreur en elle. Elle n'a pas d'amour, elle n'a pas d'affection. Elle est là comme un caillou. Tu te demandes que, mais comment un être humain peut être comme ça? Vous savez, c'est pas tout le monde qu'on peut réussir à transformer. Vous comprenez? J'avais atteint un niveau, deux fois, il m'arrivait même de dormir avec le couteau sous mon chevet du lit. Oui, mais après, j'ai compris que c'est pas moi. Ça ne sert à rien. Il faut partir. Vous savez, avec quelqu'un qui souffre du trouble de la personnalité narcissique, il n'y a rien que vous puissiez faire. Ils ne sont pas conscients déjà. Comment vous allez aider quelqu'un ou faire des prières pour que Dieu intercède pour quelqu'un qui n'est pas mentalement bien? Il ne réalise même pas le mal qu'il vous fait. Il n'est même pas conscient du fait que vous avez quelque chose, il fait quelque chose. Au contraire, il vous fait comprendre que mais elle n'est pas reconnaissante. Hein? Quelqu'un d'autre m'avait été allé jusqu'à me faire comprendre que mais attends un peu. Hein? Avec tout le bien que je te fais, tu as dormi sans manger. Comme s'il était venu chez la personne manger. Je vous assure, ils ne sont pas conscients. Quand ils s'assoient là, ils savent que non. Comment? C'est même toi le problème au fait. Dans la tête du pervers narcissique, c'est vous le problème. Et tellement ils distillent ça que les autres croient en ça. C'est maintenant vous qui devenez la personne mauvaise. C'est vous. Il vous traumatise, il vous touche, il vous détruit mentalement, psychologiquement, physiquement. Mais vous perdez le sens. Vous perdez vos sens, vos neurones. Je connais une autre qui était carrément comme second au digne d'une université. Elle a écrit sa lettre de démission à cause de la perversion narcissique de son mari. Vous parlez de quoi? Cette histoire est réelle. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Et moi, comme j'ai dit, mon combat, le mal que j'ai subi, très peu de personnes parviennent à se lever. À mon très jeune âge, je me suis mariée tellement très jeune. Sortie de là, c'était un très grand challenge. Pas challenge, mais j'ai utilisé la ruse. Parce qu'avec le pervers narcissique, déjà, on ne le challenge pas. Non, il faut utiliser la ruse parce que ce sont des gens qui sont machiavéliques. Le mensonge et la manipulation, c'est leur art. Vous comprenez? Et si vous voulez leur taper, il faut leur taper à leur propre jeu. Oui, c'est ça. Et j'ai réussi à ça. C'est la raison pour laquelle je suis ici. Vous pouvez le faire si j'ai pu le faire. Oui. Et sauver aussi vos enfants. Parce que ça ne sert à rien d'avoir traversé cette douleur et demain vos enfants reproduisent la même chose aux enfants des gens. Ça veut dire que vous avez raté. En tout cas, abonnez-vous. On aura des épisodes tout le temps. Ça va nous aider. Déjà, nous, en Afrique, de déconstruire ce phénomène parce qu'on en souffre tellement, mais on n'ose pas parler. On se dit non, c'est la sorcellerie, non, c'est les esprits de famille. C'est pas les esprits de famille. C'est un mode, c'est une tendance, c'est un mode de vie. C'est une tendance dans les dernières décennies parce que tellement ça fait fureur. Et bon, on va aussi admettre le fait qu'il y a certaines femmes ou certains hommes qui exagèrent. Dès que tu as un certain comportement, on dit qu'une perversion narcissique. Non, la perversion narcissique, c'est un trouble. D'accord? C'est un trouble. On ne naît pas comme ça, on le devient. Donc, les personnes pervers narcissiques peuvent avoir des enfants qui sont très bien sains, mais il va falloir, comme je dis aujourd'hui, les sociétés sont en train de nous amener à des tendances vraiment qui n'aident pas du tout. Si le père et la mère ne sont pas ensemble pour élever des enfants, ça ne serait plus possible. Oui. Parce que si aujourd'hui, un père, le papa va au travail, la maman va au travail, qui élève au fait des enfants, c'est la société. S'il va falloir que le peu de temps que les enfants passent avec vous, c'est le traumatisme, c'est que papa tape maman, maman insulte papa, maman, mais vous avez le temps quand? Pour les inculquer les bonnes valeurs qui sont l'amour, la paix, l'entente, comment traiter l'autre, le sentiment, comment ressentir des sentiments, les faire. Mais comme je dis souvent, hein, arrêtez d'élever vos enfants et apprenez à les éduquer. Éduquez vos enfants et cessez de les élever. Ils ne sont pas des porcs. C'est pour ça que ces enfants-là, les pervers narcissiques, ils n'ont pas de limite. Et souvent, voici un petit signe. Quand vous rencontrez un homme, d'accord, et qu'il vous dit, vous êtes comme ma mère, faites très attention. Ça peut être l'un des signes. Dans mon cas, c'était l'un des signes.
Ça voudrait dire que comme je tolérais tout, et c'est ce que sa mère tolérait aussi, il a trouvé que j'avais ça en commun avec sa mère. Donc, ça veut dire qu'il avait le go ahead de continuer parce que, étant comme sa mère, je vais lui permettre de faire du n'importe quoi. Je n'aurai pas de limite. Il aura donc la possibilité d'asseoir sa perversion sur moi. Je n'avais pas compris ça. Ça m'a pris beaucoup de temps. C'est pour ça que je vous dis, j'ai fait de très longues années d'études pour comprendre ce phénomène. Et je suis là parce que je veux vous aider à sortir de là en tant que gagnant, vainqueur. Il est temps qu'on arrête de mettre cela sur le prisme de c'est ça le mariage, sur le prisme des esprits de famille. Il n'y a pas d'esprit dedans, non. Dans ce cas-ci, vous ne pouvez pas aider ou prier pour quelqu'un ou que Dieu vienne intervenir pour aider quelqu'un qui lui-même ne reconnaît même pas qu'il a un problème. Parce que le pervers narcissique ne sait pas, le vrai pervers narcissique ne sait pas qu'il a un problème. Non, il ne sait pas, il n'a aucune idée. Il ne sait pas qu'il a un problème. Et comment vous allez aider ce genre de personne? C'est pour ça que je dis que la personne saine dans le couple doit comprendre que la meilleure façon d'aider cette personne, c'est de partir. Partir pour votre bien-être mental, partir pour le bien-être de vos enfants. Parce que vous n'aidez pas la personne en restant. Non. En tout cas, abonnez-vous. Je vais vous envoyer. Il y aura des thèmes. Je vais développer ce thème de fond en comble et tout. J'ai une sœur jumelle qui est décédée et à cause de cela. D'accord? Et je vais vous parler de son histoire dans les détails. Et cette histoire, c'est une leçon de vie pour vous, pour moi aussi. Elle a laissé des traces et tout. Souvent, dans tu vois, même ta famille est même contre toi. Parce que quand tu expliques, ils ne comprennent pas. Ils vont dire que non, tu exagères. Il va changer. On ne reste pas avec quelqu'un dans le prisme qu'il va changer. Non. Si vous êtes déjà dans un mariage, si avant de rencontrer quelqu'un, vous avez une vie paisible, vous avez la paix du cœur, vous êtes tranquille, vous êtes bien. Et que quand quelqu'un entre dans votre vie, quelque chose ne s'augmente pas ou ne s'ajoute pas. Je ne parle pas de l'augmentation dans le genre financièrement et tout. Non. Quand quelqu'un entre dans votre vie, que ce soit même dans les amitiés, c'est dans le prisme ou sous le prisme d'apporter quelque chose de plus. Si vous vous sentez plutôt réduit quand quelqu'un entre dans votre vie, vous sentez que quelque chose manque à votre bonheur, vous sentez qu'au lieu que votre bonheur, votre paix de vivre, votre joie de vivre augmente, ça plutôt en train de diminuer. Quittez de ces relations, elle est toxique. Et il n'y a rien que vous allez faire pour arranger cela. La seule solution possible avec un pervers narcissique, c'est de partir le plus tôt possible. Arrêtez de dire que vous allez les sauver, vous allez les aider. Parce que c'était ça le cas, c'était ça mon cas, le cas de ma soeur. On va aider. Par contre, on avait tous un problème. C'était que on souffrait dans notre famille du fait qu'on a perdu notre papa très jeune. Et notre papa est un papa exemplaire et aimant. On voulait retrouver au fait, chez la personne qu'on veut, ce petit truc-là que notre papa avait. Vous comprenez? Et dans ça, on était vulnérable. Ma grande sœur, en effet, elle a trouvé la solution parce qu'elle a eu un beau-père qui est comme son père. Il l'aime tellement. Donc, elle a retrouvé la figure de notre papa chez son beau-père. Ce que moi, je n'ai pas pu avoir dans ma belle famille. Vous comprenez? Ce qui a rendu la chose très difficile. Je ne parvenais pas à m'en sortir. On va parler tout ce qui vous rend prévisible ou tout ce qui vous prédispose à ce qu'un pervers narcissique soit attiré par vous. Je vais vous donner tous les détails parce que aujourd'hui, je suis en train de faire une deuxième licence on appelle ça Mental Health and Psychologist, justement parce que je me suis retrouvée passionnée par ça, parce que j'ai besoin d'aider non seulement mes enfants, d'aider ma communauté, de faire comprendre que ce truc est réel. Et si on ne tape pas du poing, on ne fait pas sortir des tests de loi et tout pour punir ces gens, ça ne va pas aller parce qu'ils sont inconscients complètement de tout ce qu'ils font. Et ils ont une manière de manipuler tout à leur aisance. Comment on peut s'en sortir face à des êtres aussi machiavéliques? Ça devient très difficile. Tout le monde ne peut pas s'en sortir comme moi. Raison pour laquelle il y a certaines qui sortent de là-bas détruites mentalement, à terre. Certaines perdent la vie, elles se suicident, elles ont perdu le goût à la vie et tout. Oui, j'étais comme ça, mais je me suis remise. Oui, ce qui n'est pas facile. Par la grâce de Dieu, je me suis remise. Et pas mes efforts personnels, parce que je vous assure, le mental que moi j'ai eu quand mon papa est décédé, maman nous a appris à travailler. Elle nous a donné j'avais assez d'amour dans mon cœur venant de mon enfance qui a fait à ce que je ne puisse pas me laisser abattre et être complètement à terre, comme certaines le font. J'ai puisé en moi. Bien après, parce que après je me suis coupée de tout, de Dieu, de mon appel divin, je me suis coupée de tout parce que je ne comprenais pas comment un être comme moi,
que Dieu a aimé, il m'aime, je suis en connexion avec Dieu et tout, il puisse permettre que je puisse avoir, que je puisse être en contact avec quelqu'un d'aussi démonique. Mais à un autre niveau, tu te dis, mais chacun a son désert. Si c'était ça mon désert, je vais traverser ce désert. Le problème, c'est que la mentalité, le mental que j'ai développé, je vous assure, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui peut encore me mettre à terre. Non, à mon si jeune âge. Le niveau de connaissance que j'ai appréhendé et que j'ai apprise, je vous assure, je ne suis plus la personne naïve, petite d'avant. Non, je suis certes très jeune d'âge, mais mon mental est d'acier aujourd'hui. Mais combien de personnes peuvent sortir de là et en si peu de temps se mettre debout? Pas possible. Allez vous faire suivre. Je vais dire, lancer l'alerte ici. Si vous avez grandi dans une famille abusive, si vous avez grandi et que vous les parents là, au lieu d'élever vos enfants, au lieu d'éduquer vos enfants, vous les élevez, que vous les élevez, vous leur donnez tout de manière matérielle et tout, vous manquez de leur donner l'essence qui est l'affection, l'amour, l'entente, comment traiter les autres et tout. Si vous sortez de ce genre de famille où vous n'avez pas votre mot à dire, on vous impose tout et tout. Si vous sortez des familles où vous avez gardé des douleurs en vous, vous avez perdu un parent et tout, et que vous avez ce manque-là qui est tout le temps en vous, allez vous faire suivre. Le phénomène de psychologue, ce n'est pas que pour les blancs. C'est nécessaire et c'est important. Vous comprenez? Allez vous faire suivre. C'est que vous allez en souffrir toute votre vie. J'ai souffert de cela parce que j'avais ce mal en moi, que mon papa était parti, j'étais jeune. Tellement il nous aimait, j'aimais mon papa d'une certaine manière que je ne parvenais pas. Je voulais retrouver mon papa. La perte, le manque de mon père m'a poursuivi jusqu'à ce que je suis entrée dans ça. Aujourd'hui, je suis sortie vainqueur, j'ai suivi les séances de thérapie. Je vous assure, allez vous faire suivre, ça aide franchement. Vous devez retirer cette douleur, cette peine que vous avez en vous. En tout cas, abonnez-vous. Les bonnes choses arrivent.